Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des ateliers de Gabi. Ça y est, la dalle est enfin coulée. Alors aujourd'hui on va vérifier la planéité et puis également je vais vous expliquer comment implanter un projet de construction donc sur un site de chantier. C'est parti! Salut les amis, c'est Gabi. Pour résumer, Julien est en train de mesurer la distance entre le niveau laser et la hauteur de la dalle. Cela lui permet de savoir si celle-ci est bien plane. Mais les maçons ont super bien bossé et donc je crois qu'on n'aura aucune différence de niveau. Ce qui va leur permettre d'ailleurs d'être plus efficaces pour la pose des stepoks, donc les murs. Ah Julien, tu n'expliques rien. Les stepoks sont en fait une marque de blocs de béton abanchés. Ils servent de coffrage pour couler du béton et on peut également ferrailler ce type de parois. Mais tout ça, on vous l'expliquera en détail et en images dès que les artisans auront commencé à monter les murs. Allez l'apprenti maçon, je te laisse reprendre tes explications. Pour implanter donc correctement notre projet sur le terrain, il faut se créer des repères, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc sur les plans, ben voilà, on a vu, on trace nos traits, nos axes de construction, et c'est là-dessus qu'on va essayer de se baser pour la réalisation du chantier. Néanmoins, pour les tracer sur le chantier, c'est parfois une autre paire de manches, et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Oula, vous y avez compris quelque chose, vous les amis? Parce qu'alors moi, rien du tout. Je pense que je vais vous réexpliquer ça calmement depuis le début. Voici une base de plans que nous utilisons pour discuter avec les maçons et les artisans en général. Donc on remarque ici que nous sommes sur le plan de rez-de-chaussée, avec en fond de plan le tracé de la cave, qui suit notamment le mur de l'escalier. On appelle ça le mur des chiffres. Tout d'abord, pour placer le premier repère, celui qui suit ce mur des chiffres, nous mesurons la distance par rapport au côté le plus proche du terrain qui nous intéresse, en l'occurrence le voisin de gauche. Ensuite, nous traçons la parallèle, l'autre extrémité du mur de cave. Pour réaliser un tracé sur le terrain à angle droit, nous utilisons la méthode de Pythagore, avec l'explication qu'a tenté de faire Julien, les trois triangles de côté mesurant 3, 4 et 5 unités. Ce qui fait que l'angle formé par les côtés 3 et 4 est un angle droit. L'idéal est de se munir une corde valant au moins la somme de 3 plus 4 plus 5 unités, en l'occurrence ici des mètres, et de réaliser un nœud à chaque fois que nous avons un mètre. Il nous suffit ensuite de partir de notre point de départ. Une fois les 4 premiers mètres, nous fixons la corde sur notre repère. Nous allons ensuite réaliser le second côté qui lui fait 3 mètres, et puis finir par la diagonale à 5 mètres. Une fois que la corde est tendue et forme le bon triangle, il n'y a plus qu'à réaliser la pose de la seconde corde, qui sera donc à angle droit par rapport à notre premier tracé. Rien de mieux qu'une petite expérimentation pour tout comprendre. Alors voici un petit test avec une corde à nœud. Donc ici on est sur une petite corde qui est plutôt épaisse et avec ce qui fait des gros nœuds, donc une marge d'erreur qui est assez importante, mais dans l'ensemble voilà, le principe va fonctionner. Et donc il faut se dire qu'avec une corde qui sera en mètres et donc de diamètre un peu plus fin, les cordeaux de maçon notamment, on aura une tolérance beaucoup plus faible et par contre une précision beaucoup plus importante. Donc je positionne ma corde avec le premier angle ici. Ensuite, j'ai mon côté à 4 unités, 1, 2, 3 et 4 segments, que je vais positionner comme ça. Et donc, si j'assemble la dernière partie, 1, 2, 3, 4 et 5 segments, que je relie entre eux,
Voilà, normalement, nous devrions avoir un angle droit. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire à l'échelle 1, c'est parti. Une fois que l'ensemble du terrassement a été effectué, on va pouvoir mettre plus ou moins le sol à plat et ensuite donc créer le coffrage qui va pouvoir retenir le béton autour de la dalle de la cave. Donc ici c'est un radier, donc une dalle plus épaisse, en moyenne 30 cm, largement ferraillée. Donc l'idée c'est qu'on crée une cuve qui ne se déforme pas et qui va être le plus étanche possible aux remontées d'humidité dans le sous-sol. Donc on va pouvoir poser les ferraillages et ensuite donc on a deux hauteurs de ferraillage sur ce type de dalle. Une première en partie basse, donc qui ne sera jamais en dessous de 3 cm par rapport au ras inférieur de la dalle, et puis également un treillis soudé donc en partie supérieure ou intermédiaire en tout cas pour toujours rigidifier et créer de la plasticité sur ce type d'ouvrage. Tout autour, donc, on va avoir un chaînage qui va nous permettre donc, de structurer d'une part le radier et également de créer les fondations sur lesquelles les murs vont pouvoir être posés. Ne pas oublier, on va poser un film anti-termite et ce qui est fortement conseillé pour ce type d'ouvrage, donc, c'est d'utiliser un béton avec un adjuvant hydrofuge qui va le rendre plus étanche et plus imperméable à l'eau. La préparation de la dalle a été complètement terminée, il reste plus qu'à couler, donc comme disaient les maçons, ce sera la partie la plus simple. Et donc puisque le terrain est assez compliqué d'accès, eh bien, je vous fais cette petite série de photos et de vidéos qui vous retrace le démarrage du coulage de la dalle. Allez, c'est parti, bon visionnage et à plus tard, et surtout n'oubliez pas, appuyez sur le petit pouce bleu si ça vous a plu.